Dans quelques jours, nos léopards s'envolent pour le Mexique. Et le 31 mars, c'est le jour du jugement dernier. 90 minutes contre la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. 90 minutes pour briser 52 ans de malédiction. Bandeko, bienvenue sur Congo Sport 243. La liste de Sébastien Desabre est tombée. On en a parlé, on a calmé les esprits, mais maintenant, place au terrain. Place à la tactique. Parce que faire une liste de 26 joueurs, c'est bien, mais sortir le 11 de départ capable de survivre à l'enfer mexicain, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on prend la casquette de coach. Je vous donne ma composition idéale, le 11 de la survie, avec des choix forts, des sacrifices nécessaires et surtout la stratégie exacte pour les remplacements afin de ne pas revivre le cauchemar de la CAN contre l'Algérie. Bandeko, installez-vous confortablement. C'est parti. On commence par la fondation de la maison, le gardien et la défense. Dans les buts, il n'y a aucun débat. Lionel Mpassi, c'est notre muraille. Le gars est en confiance, il est titulaire indiscutable, c'est lui le patron de la surface. Passons à la ligne de 4 en défense. Et là, je fais des choix forts. Dans le couloir droit, Aaron Wan-Bissaka. Est-ce qu'on doit vraiment argumenter? Il vient de jouer 90 minutes contre Manchester City ce week-end en Premier League. Il a éteint les ailiers de Pep Guardiola. C'est le meilleur à son poste. À droite, c'est verrouillé. Dans l'axe, on a une très mauvaise nouvelle à gérer. Axel Tuanzebe est incertain, voire même forfait, touché au tendon d'Achille. C'est une perte énorme. Alors qui pour accompagner notre capitaine, l'indiscutable Chancel Mbemba, qui vient d'ailleurs de retrouver le chemin de la victoire avec Lille ce week-end? Mon choix, c'est Steve Kapwadi. Pourquoi Kapwadi et pas Bouchiri ou Batubinsika? Parce que Kapwadi vient de signer un transfert record en Pologne. Il est en pleine confiance. Mais surtout, le gars fait 1,96 m. Face aux attaquants jamaïcains qui sont des monstres athlétiques, comme Michael Antonio, on a besoin de taille et d'impact aérien. En plus, Kapwadi est excellent dans la relance. Et maintenant, le couloir gauche. Les amis, c'est ici que je tranche dans le vif. Arthur Masuaku, sur le banc. Joris Kayembe, titulaire. Je sais que Masuaku est un cadre, je sais que c'est un ancien. Mais le football ne ment pas. Joris Kayembe joue la Coupe d'Europe avec Genk. Il a joué 77 minutes en Europa League la semaine dernière. Il a le rythme. Masuaku, lui, ne joue presque plus. Contre des ailiers supersoniques comme Leon Bailey, si tu n'as pas de rythme, tu te fais détruire. Donc Kayembe titulaire, c'est la victoire de la logique sportive. On monte d'un cran. Le milieu de terrain, la salle des machines. En sentinelle, en vrai milieu défensif, mon choix numéro 1, c'est le double poumon, Samuel Mutusami. Mais attention, alerte rouge. Hier en Grèce, Mutusami a marqué un but exceptionnel de volée, mais il est sorti sur blessure à la 90e minute. On attend les résultats médicaux en retenant notre souffle. S'il est apte, il joue. C'est l'élément indispensable pour ratisser les ballons. Mais si la blessure se confirme et qu'il est absent, c'est un coup dur, mais on a le plan B parfait. Edo Kayembe. Edo peut totalement assurer ce rôle. Il a la caisse physique, il a la frappe de balle pour aérer le jeu, il sécurisera la base de notre milieu. Devant la sentinelle, dans un rôle de milieu relayeur, je mets la jeunesse dorée, le duo qui va rassurer tout le monde, Noah Sadiki et Ngalayel Mukao. Bandeko, ces deux-là, c'est notre présent et notre futur. Sadiki est titulaire indiscutable à Sunderland, courtisé par le Bayern et Chelsea. Mukao joue la Coupe d'Europe avec Lille. Ils ont la technique pour sortir du pressing, l'agressivité pour récupérer haut et l'intelligence pour faire la transition vers l'attaque. Avec ce trio, on gagne la bataille du milieu. On arrive à l'attaque, là où on doit régler nos problèmes d'efficacité. Sur l'aile droite, je veux Nathanaël Mboukou. Oubliez mes Chakelia titulaires pour l'instant. Mboukou est dans la forme de sa vie avec Montpellier. 3 buts, 5 passes décisives. Il percute, il centre, il est intelligent. Et surtout, il y a un détail que j'avais remarqué avant la CAN. Il y a une connexion de dingue entre Mboukou et Yohan Wissa. Ces deux-là parlent le même football. Ils se trouvent les yeux fermés. Et justement, sur l'aile gauche, le retour du roi, Yohan Wissa. Il a raté la CAN, il revient de blessure à Newcastle, il a faim. Je le mets à gauche pour qu'il puisse rentrer sur son pied droit, combiner avec Mboukou et frapper. Wissa, c'est notre X-Factor. En pointe, le poste de numéro 9. J'ai Banza qui met des doublés. J'ai Mayele qui est le meilleur joueur interclub africain. Mais pour un match de ce niveau, pour le match du siècle, je mets Cédric Bakambu titulaire. Pourquoi Bakangol? Pour l'expérience, pour la vitesse. Face à une défense centrale jamaïcaine qui peut être lourde, les appels en profondeur de Bakambu peuvent faire très mal. Et surtout, il ne tremblera pas devant la pression de Guadalajara.
Ok, bande d'écho, dans le football moderne et surtout dans un match de barrage, les remplaçants peuvent également gagner le match. Et c'est là que Sébastien Desabre n'a pas le droit à l'erreur. Rappelez-vous la CAN. Face à l'Algérie, ce sont des remplacements mal gérés qui ont été le facteur majeur de notre élimination. On a cassé l'équipe au lieu de la renforcer. Voici ma proposition sur comment on doit coacher ce match. Entre la 60e et la 70e minute, la fatigue va s'installer, l'altitude va peser. C'est là qu'on lâche les fauves. Bakambu a fait son travail d'usure, boum, tu fais rentrer Simon Banza ou Fiston Mayele pour achever la défense. Wissa est fatigué, boum, tu lances Brian Sipenga, qui vient même d'être élu joueur du mois en Espagne. Il est plein en forme. Beaucoup à tout donner, tu envoies Meshak Elia pour utiliser sa vitesse en contre-attaque. Et si on doit forcer la décision pour marquer un but, tu sors le jeune Mukao et tu fais rentrer Théo Bongonda ou Grady Diangana en vrai meneur de jeu pour passer dans un système ultra offensif. Diangana a même délivré une passe décisive ce week-end lors de la défaite de son équipe face au Real Madrid. Donc, les changements doivent être intelligents, chirurgicaux, en fonction de la physionomie du match. Et je termine avec un message pour nos joueurs, s'ils nous écoutent bien sûr. S'il vous plaît, moins des gants solo dans la surface de réparation, de vouloir être le héros du pays. Si ton coéquipier est mieux placé, fais la passe. Le héros, c'est l'équipe. La star, Voilà mon c'est le 11 de la Congo. survie. Mpassi, Wan-Bissaka, Mbemba, Kapwadi, Jikayembe, Mutusami ou Edo, Sadiki, Mukao, Mbuku, Wissa, Bakambu. C'est une équipe équilibrée. C'est une équipe qui a de l'expérience, de la fougue et de la cohérence tactique.